La promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité, objet de réflexion dans un forum, et ça se passe dans la région du Nord. Quel est le bien fondé d'une telle initiative? La réponse à suivre dans ce journal. Dans ce journal, le marché traditionnel de Dano, un marché atypique ou marché de mai traditionnel. Quel est l'historique de ce lieu de grand rassemblement? Vous aurez les grandes lignes tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour un quart d'heure d'actualité. Contribution et implication de la jeunesse dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et la lutte contre les conflits communautaires et l'extrémisme violent. Voilà le thème du Forum régional de la jeunesse du Nord. Un forum qui entend promouvoir le vivre ensemble dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso. Ce cadre de partage et de brassage entre jeunes s'est tenu du 10 au 12 septembre dernier à Ouaïgouya. Abassé Traoré et Abdul Rasmane Zongo. Elle constitue un problème de santé publique. Elle attaque particulièrement les femmes jeunes vivant en milieu rural et dans la précarité. Elle peut entraîner une infirmité et parfois causer la mort. Elle, c'est une lésion liée à l'accouchement, la fistule obstétricale. La cité de Nabakango a célébré ce 11 septembre 2021 en différé la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Lorsque on parle de fistule, c'est là où les services n'ont pas été offerts, c'est là où les services n'ont pas été de qualité. Avoir une fistule obstétricale, non seulement c'est une complication grave de l'accouchement, mais aussi c'est un drame social qui font de ces femmes-là des femmes exclues de la société, marginalisées, qui sont socialement abandonnées par leur famille. Et cela démontre que nous devons, une fois de plus, être vigilants dans l'offre de soins. Faire en sorte que la gratuité qui a été mise en œuvre pour les soins dédiés aux mères et aux enfants de moins de 5 ans puisse être une véritable réalité. Nous devons encore insister sur la gouvernance vertueuse des allocations dédiées à cette politique de gratuité. Le Burkina Faso est soutenu par des partenaires dont l'UNFPA, un organisme onusien, dans la lutte contre la fistule obstétricale, un fléau sanitaire, afin d'apporter plus de dignité à la femme. Déjà chaque année, selon le ministre en charge de la Santé, le gouvernement débloque 30 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre de services en matière d'accouchement. Voilà, vous venez de suivre plutôt le reportage sur la journée internationale de la lutte contre la fistule obstétricale qui a été célébrée en différé le 11 septembre dernier à Ouaïgouya, une journée qui a été mise à profit par les acteurs de la santé pour demander plus d'efforts dans la sensibilisation et la prise en charge de la fistule chez la femme. On revient donc à cet élément, contribution et implication de la jeunesse dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et la lutte contre l'extrémisme violent. Voilà le thème du Forum régional de la jeunesse du Nord, un forum qui entend promouvoir le vivre ensemble dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso. Abassé Traoré et Abdul Rasmane Zongo. La jeunesse du Nord réfléchit autour d'un forum à Ouaïgouya les 10, 11 et 12 septembre 2021 sur sa partition dans la culture ou la promotion du vivre ensemble. Nous, notre préoccupation majeure, c'est comment nous allons tricoter pour fabriquer une paix durable pour nos communautés, pour tous ceux-là qui aiment le Burkina Faso. Donc l'actualité nous interpelle plus davantage à voir comment la jeunesse, traitée comme coupable ou victime, peut encore refabriquer un projet, un avenir de vivre ensemble meilleur. Le patron de la cérémonie, par ailleurs fils de la région du Nord, soutient l'initiative du Conseil régional de la jeunesse du Nord. Nous souhaitons que cette jeunesse-là puisse aller dans la cohésion, que cette jeunesse-là puisse concerter, puisse échanger, pour proposer des solutions en matière de sécurité, pour pouvoir proposer des solutions en matière de cohésion sociale. Parce que c'est eux l'avenir. Ils doivent à chaque fois voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer au développement socio-économique de la région. Activités sportives, reboisement, émissions radiophoniques, communication entre autres vont meubler les 3 jours de l'activité en vue de faciliter un meilleur échange, apprentissage et brassage entre les jeunes de la région du Nord face aux défis de la cohésion sociale et de la sécurité.
Environ 200 jeunes filles démunies sont bénéficiaires de parrainage afin de garantir leur maintien à l'école. La cérémonie officielle qui annonce cet accompagnement s'est tenue hier à Ouagadougou en présence de Rasmane Zoundi et Ismaël Diloma Sirima. 200 jeunes filles démunies bénéficient de fournitures scolaires de la part du secrétaire général des jeunes de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Cette aide vient à point nommé selon les bénéficiaires à quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir reçu des cahiers, des bics et des livres pour nos enfants. Ça nous soulage beaucoup, puisqu'on devait payer des cahiers, des livres, des sacs. On n'a même pas l'argent. Mais comme on a eu cela, vraiment on remercie Dieu. Ce don, estimé à plus d'1 million de francs CFA, vise à soulager les familles des bénéficiaires. Le promoteur a pensé effectivement accompagner les élèves de menu, surtout les jeunes filles de son arrondissement, avec des fournitures scolaires d'un certain nombre de plus de 200 fournitures scolaires. Voilà. Et pour accompagner ces petites sœurs, voilà, et les encourager. Et j'ai décidé de soutenir les jeunes filles parce qu'à un moment difficile, quand ça ne va pas, et les parents ont tendance à plus scolariser les garçons et laisser les jeunes filles. Donc nous avons décidé cette activité. C'est vrai que c'est notre modeste contribution pour encourager les parents d'élèves, pour encourager tous ceux qui, en situation difficile, de aussi scolariser les jeunes filles parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les garçons qui peuvent réussir. En marge de cette journée de la solidarité en faveur des jeunes filles démunies de l'arrondissement 4, un tournoi de Maracana et de pétanque a été organisé. Le but des organisateurs est de renforcer la cohésion sociale entre les fils et filles de l'arrondissement 4. Le hasard fait de cette parieur de la région de l'Ouest des millionnaires, et ce, grâce à la LONABé, la Loterie nationale du Burkina. Elle a remis plus de 230 millions de francs CFA aux heureux gagnants, et le plus grand lot s'élève à 144 millions de francs CFA. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadou Romenchi. Leur vie devrait désormais changer grâce à la LONABé. 7 heureux bénéficiaires se partagent la somme de 241 millions de francs CFA, entre 9 à 10 millions de francs CFA pour les uns et 21 millions de francs CFA pour les autres. Le grand gagnant du jour, c'est Edouard Ouattara, employé de commerce qui empoche 144 millions de francs CFA pour avoir misé 600 francs au 4+1 du dimanche 31 août 2021. Quand la chance va te sourire, rien ne peut empêcher. Le jour du report, je pouvais gagner, mais j'ai inversé un numéro. Aujourd'hui, j'ai su trouver la bonne combinaison. Je vais bien réfléchir et mûrir mes projets avant de commencer. La Loterie nationale burkinabé n'a pas manqué de conseils à l'endroit des heureux gagnants pour qu'ils fassent de bons investissements. En janvier, Ouaga a frappé fort avec un lot de 175 millions. Donc on se demandait, est-ce que la chance va nous sourire pour qu'on puisse, même si on n'arrivait pas à battre Ouagadougou, qu'on puisse s'approcher de Ouagadougou. Alors ce n'est que vraiment avec joie que je peux vous dire que je n'ai pas de mots pour vous dire ce que je ressens. Monsieur Ouattara peut très bien s'appuyer sur les conseils de ses banquiers parce que nous travaillons avec les institutions bancaires qui peuvent en tout cas le permettre de faire un investissement judicieux avec ses fonds. Le conseil également que nous pouvons lui dire, c'est vraiment de ne pas se précipiter. Quand vous gagnez une telle somme, il vous faut mûrir vos projets et en tout cas avant de vous engager. Ces remises de gros lots interviennent après celle de juillet 2020, qui était de 134 millions de francs CFA. Et à la LONABé de rassurer ses parieurs que la chance peut sourire à tous et à tout moment.
Comme annoncé en début de journal, le marché de Dano se tient chaque 6 jours. La particularité de ce marché, des mets traditionnels. Selon des notables d'Agara, le marché a été créé par leurs ancêtres à la suite d'une grande famine. La suite de l'histoire dans ce reportage que nous signe Elvis Tuina et Romial Patrice Toui. Ces jours de marché traditionnel ici à Dano. Comme à l'accoutumée, l'affluence est au rendez-vous. Ici, les amateurs de beignets, de feuilles et de manioc bouilli, de viande de chien et de porc, et bien sûr de dolo sont servis à satiété. C'est notre marché traditionnel ici. C'est un marché de retrouvailles. Nous y venons consommer les aliments de chez nous. Le beignet, c'est bon, c'est traditionnel, les feuilles sont bons et je suis contente qu'on se retrouve ici. C'est ainsi chaque 6 jours, dans ce marché traditionnel qui a vu le jour depuis bien longtemps. Les gens parcourent plusieurs kilomètres pour participer spécialement à ce marché. Selon l'histoire, c'est à la suite d'une grande famine dans la localité que l'idée de la création de ce marché a germé. À l'ancien temps, il y avait eu un temps, il y a eu une grande famille. Donc, les gens cherchaient à payer la nourriture, on ne savait pas où on a trouvé. Donc, on enlevait des gens qui partaient de village en village, demander qui a du mille à vendre, on a trouvé jusqu'à... Des fois, les gens parlent, ça n'arrive pas. Ils se sont concentrés du maintenant. Si c'est comme ça, là, et il faut chercher un problème facile pour faciliter la tâche des achats de nourriture. C'est ici qu'ils sont dit que, bon, comme ça n'a été tous ceux qui ont de la nourriture à vendre, vous cherchez une place dans le village. Vous cherchez aussi une jour où les gens viennent avec la nourriture. Ainsi naissait le marché traditionnel de Dano. Mais selon certaines sources, ce marché sera mis en valeur par la suite par les pères blancs qui venaient de s'installer dans la localité dans les années 1950. Avant le musée, il y avait un espace communautaire où à l'arrivée des colons, ils ont planté des nimis depuis les années 50. L'objectif était qu'après chaque messe, les fidèles chrétiens se retrouvaient entre amis, entre familles, en communauté, et partageaient des repas avant d'échanger, avant de rentrer, parce que les gens quittaient très loin pour venir assister à la messe. Le marché traditionnel fonctionne toujours sous le regard avisé des autorités coutumières de Dano. Chaque jour de marché, les vendeurs sont priés d'apporter leur modeste contribution. Et c'est un envoyé du chef de terre qui se charge de la collecte de fonds. Quand je rentre, je prends mes calebasses, je tends ce que tu as, tu mets dedans et je mets dans mes sacs. Ce condiment, tu mets je prends ce que tu as là pour tu vends, c'est ça tu enlèves, tu mets moi je prends. À sa création, le marché traditionnel de Dano répondait à un but social et non économique. Aujourd'hui encore, comme au premier moment, ce marché reste une référence dans la transmission des valeurs socioculturelles du peuple d'Agara. Dans ce marché, le vol et la bagarre sont strictement interdits selon les notables. Comment avoir du lait en quantité et en qualité et être aussi compétitif sur le marché national et international? La question était au cœur de l'Assemblée générale ordinaire des actrices de la filière lait du Sahel. Venues des 4 provinces de la région, les femmes actrices de la filière ont passé en revue les difficultés qui entravent leur épanouissement. De Dori, Pouema Cabré et Pini Djenyanou. À ce rendez-vous d'échange, ces actrices de la chaîne laitière du Sahel veulent trouver des solutions idoines pour la promotion du lait de vache dans la région. À l'ordre du jour, la facilitation à l'accès des financements, l'amélioration des conditions de la commercialisation et la consolidation de l'union des fêtières lait. On a prévu faire des laiteries modernes, améliorer les conditions de travail de tout un chacun, accompagner les producteurs avec des vaches laitières pour qu'ils puissent produire du lait de qualité et apporter dans les unités de transformation. On a prévu aussi faire un laboratoire
pour analyser le lait au niveau régional même. Pour y parvenir, ces maillons de la chaîne laitière a un partenaire, le programme d'appui au développement de l'économie locale, PADEL. Nous sommes en train de travailler pour permettre à cette filière de jouer pleinement son rôle de moteur de l'économie régionale. C'est dans ce sens que nous sommes en train de renforcer les capacités des acteurs de la grappe lait pour qu'ils puissent déjà maîtriser les outils de professionnalisation de la filière. Nous allons également travailler à saisir les opportunités, parce que les opportunités existent. Il faut veiller à ce que les membres de la grappe puissent saisir les opportunités de financement. Le lait est le moteur de l'économie de la région du Sahel. Il est temps, selon ces actrices de cette fêtière, d'assurer l'offre abondante à la population burkinabé, mais aussi viser le marché international. Du vivre ensemble, on en parle encore dans ce journal. La chorale de la communauté chrétienne de base Sainte-Camille de 1200 logements a organisé un concert d'intégration pour promouvoir le vivre ensemble au Burkina Faso, troisième du genre. Des groupes de chorales burkinabés, ivoiriens, camerounais et ghanéens ont répondu présents. Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. La maison du peuple de Ouagadougou sous les projecteurs de la 3e édition du concert de l'intégration. Un moment de chant religieux pour implorer Dieu, mais aussi renforcer l'unité des peuples et des religions. L'initiative est portée par la chorale Sainte-Camille de 1200 logements qui veut apporter sa contribution à l'édification d'un Burkina de paix et de prospérité. Cette soirée vise l'intégration, puisque nous voyons que, à notre grande joie, c'est vraiment la fédération et l'intégration de toutes les chorales de plusieurs bords, vous voyez. Et cela marque également effectivement la volonté de vivre ensemble, bien sûr, de la cohésion sociale, comme on dit. Sur scène, plusieurs groupes se succèdent pour tenir en haleine les fidèles chrétiens. Des chorales et des chanteurs venus du Cameroun, du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont joué leur voix à ceux du Burkina pour chanter l'amour et la solidarité. Nous avons accueilli ça avec joie, dans la mesure où nous avons été associés à une activité de conciliation et d'approche entre les frères et les sœurs de d'autres chorales qui nous ont approchés. Donc nous avons participé à ce concert dans un esprit d'unité. Adoration et louange ont ponctué cette soirée d'intégration. Une soirée pour interpeller toutes les communautés religieuses sur la nécessité de cultiver le vivre ensemble pour la stabilité et la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est tout pour cette édition du 19h, mais l'information revient à 20h dans une présentation de Nathalie Kaouré. Bonsoir. Mettre à profit cette période d'intercession pour renforcer